Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre rencontre annuelle, le Sommet de l'embauche 2021, qui est un rassemblement unique pour parler des questions de l'employabilité des personnes qui parlent français en Ontario et même au Canada. Mon nom est Rose Cathy Handy, je suis directrice générale à Connecticut Canada, qui est votre organisation hôte pour ce sommet. Je suis votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui tout au long de la journée et je serai aidée plus tard par Madame Faiza Abdallaoui dans cette tâche de la modération de certains panels. Avant de commencer, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee, des Métis et des Mississauga de la Première Nation Credit. Et nous sommes très reconnaissants de pouvoir travailler sur ces terres. Je voudrais aussi souligner que l'activité d'aujourd'hui est rendue possible grâce au financement de IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, que nous tenons à remercier, ainsi que les multiples partenaires qui nous appuient tous les jours, plus précisément la table de concertation des organismes francophones de Peel, Halton, Dufferin et Peel Executive Council, le comité local en immigration de la région de Peel, Halton. La traduction simultanée est offerte aujourd'hui par Vice Versa, ce qui vous permet d'écouter toutes les présentations d'aujourd'hui dans la langue de votre convenance, à savoir le français ou l'anglais. Et vous pouvez choisir dans la langue qui vous convient en cliquant le bouton approprié sur votre écran. La journée d'aujourd'hui est placée sous le thème de repenser l'embauche des jeunes qui parlent français. Un sujet extrêmement complexe car il y a tellement d'angles à aborder pour relever les défis que confrontent les jeunes pour percer le marché du travail et réussir leur développement professionnel. Comment ils sont formés, comment ils sont informés, comment ils sont encadrés, comment ils sont recrutés, comment ils sont accompagnés et soutenus, comment ils sont même élevés. Autant de questionnements valides qui ont un impact considérable sur la réussite professionnelle et citoyenne des jeunes. Alors, une seule journée ne serait pas suffisante pour aborder tous ces angles, comme vous pouvez voir. Alors, on a voulu se concentrer sur une partie de ces questions en espérant que d'ici la fin de la journée, on réussira à susciter assez d'interrogations pertinentes pour que vous tous et toutes qui êtes ici aujourd'hui puissiez partir relayer ces points autour de vous ou dans vos milieux professionnels respectifs et encourager les actions, les conversations, les programmes et les services plus consistants pour améliorer l'employabilité des jeunes et des personnes qui parlent français. Pour nous et en tout temps, deux points sont au cœur de nos préoccupations dans ces sommets de l'embauche qu'on a commencé l'année dernière. Le taux de chômage toujours élevé des immigrants francophones, qui est toujours le double ou le triple de la moyenne nationale. Le taux de décrochage postsecondaire des jeunes francophones, surtout issus de l'immigration, dont on parle moins. C'est pratiquement une obsession pour moi personnellement. Je pense que beaucoup m'ont entendu dire ça ici et là. Et toute notre équipe vraiment travaille dans le fond et c'est ce qui est vraiment au cœur de nos actions et nos démarches pour aider à éradiquer ces deux fléaux. On ne peut pas réussir l'immigration si les personnes concernées ou visées ne réussissent pas leur insertion professionnelle. Les deux fléaux cités plus haut vont complètement à l'encontre aussi de l'autre réalité de la demande grandissante de la main-d'œuvre bilingue qui bat tous les records actuellement. Alors, on se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, pendant qu'il y a de plus en plus d'employeurs, plus que jamais qui cherchent désespérément les personnes qui parlent français, en même temps, nous avons les plus forts taux de chômage et nos jeunes abandonnent l'école au postsecondaire ou changent tellement au postsecondaire qu'ils perdent trop de temps pour finir leurs études postsecondaires et accèdent au marché du travail trop tard et parfois pas du tout. Alors, on a rassemblé un groupe exceptionnel de présentateurs et panélistes aujourd'hui que vous allez écouter tout au long de la journée pour brasser toutes ces équivoques et en espérant qu'avec votre participation, on va vraiment avoir une conversation active avec vos questions, vos commentaires pour enrichir la journée. Je vous invite donc à utiliser le chat pour y envoyer vos questions, vos commentaires, vos suggestions et croyez-moi, on va les ramasser tous et on va tenir en compte. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous avez reçu le programme, vous avez vu le programme de la journée. Alors, sans plus tarder, je vais introduire notre premier présentateur pour lancer cette journée qui est vraiment riche en informations et je suis vraiment très enthousiaste
à offrir vraiment ce sommet aujourd'hui et j'espère qu'on va avoir des conversations enrichissantes comme l'année dernière et chaque année à venir. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la problématique des jeunes